voulons te bénir, élever ton nom, t'inviter au milieu de nous. Invitez le Seigneur ce matin, chacun dans votre maison. Dites-lui, viens au milieu de nous. Que le Saint-Esprit soit au milieu de vous. Demandez-lui maintenant. Viens, Seigneur Jésus, au milieu de nous. Saint-Esprit, au milieu de nous. Viens révéler ta parole. Viens révéler à notre esprit. Prépare-nous à recevoir le message qui t'a été donné. Oui, Dieu d'amour, nous t'élevons, nous glorifions ton nom. Parce que à qui irions-nous? Alléluia. Dieu d'amour, nous t'aimons et nous bénissons ton nom pour cette journée que tu as faite. C'est une journée de paix, de joie, de gloire pour nous. Oui, Jésus. Et nous t'élevons, notre Dieu. Sois béni, Père. Alléluia. Amen. Amen. De fortifier ton serviteur, Oui. de l'inspirer, Seigneur, et que tout ce qu'il peut apporter, Seigneur, soit vraiment un cadeau pour chacun. Alléluia. Amen. Alléluia. Père, nous te sommes reconnaissants vraiment pour tout ce que nous avons eu la grâce de vivre dans ce partage de communion fraternelle, tous ensemble et aussi avec la famille. Merci parce que tu nous as envoyé ton serviteur et ta servante afin de nous bénir et nous l'avons été avec abondance. Seigneur, c'est une grâce que de pouvoir partager ce temps de culte, de pouvoir te célébrer tous ensemble, d'un même cœur, d'une même pensée, d'une même âme, au nom de Jésus. Tu nous inspires et nous sommes assurés que le Saint-Esprit agit au milieu de nous, car le Saint-Esprit accompagne ta parole, celle que nous parlons, celle que nous proclamons, celle que nous confessons avec assurance, sachant, Seigneur, que le Saint-Esprit instruit notre esprit afin que nous marchions selon ton esprit et que nous marchions dans le sentier de ta gloire. Au nom de Jésus, merci en effet pour tout ce que nous n'avons pas pu réussir jusqu'à maintenant. Nous sommes au nombre des persévérants dans la foi et parce que nous persévérons, nous croyons que nous ferons selon notre foi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Gloire te soit rendue, Jésus. Alléluia. Chercheur refuge à l'ombre de tes ailes, viens agir en ma faveur, mon Dieu éternel. J'ai besoin que tu viennes éclairer ma route, compter les pas de ma vie, prendre mes larmes dans ton outre, mon chemin sinueux, paraît incertain. Je te le remets, c'est toi qui me soutiens. Tu as dit que le juste ne chancellera pas, qu'il sera dans la joie, qu'il vivra par la foi. À toi la gloire, à toi l'honneur et la louange du Seigneur. Tu as créé toutes choses et c'est par sa volonté qu'elles existent. Dieu est élevé du haut des cieux. Quelle grâce de me confier en toi, mon Dieu. Que ta gloire soit sur toute la terre.
Alléluia. Tu m'indiques la marche à suivre et me conseilles. Tu me consoles. Tu as fermi mon cœur. Je trouve le repos auprès de toi, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur et la louange au Seigneur. Tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent. Alléluia. Dieu est élevé, plus haut des cieux. Quelle grâce de me confier en toi, mon Dieu. Que ta gloire soit sur toute la terre, car ta bonté est immense et couvre l'univers. Car ta bonté est immense et couvre l'univers. Non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Non pas comme je veux, Seigneur, mais comme tu veux. Non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux, Seigneur. Que ton Saint-Esprit me conduise, nous conduise dans le sentier de ta gloire. Car avec toi et autour de toi, tout est gloire. Tout s'écrit gloire. Alléluia. Oui, amen. Que dans cette salle Zoom, tout s'écrit gloire. Alléluia. Nous crions gloire. Gloire à notre Dieu. Gloire à Adonai. Gloire à Yeshua. Ressuscité, glorifié. Il est vivant. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Et c'est avec persévérance que nous attendons l'accomplissement de ses promesses. Merci Seigneur Jésus, car la foi vient de ce que nous entendons et ce que nous entendons de ta parole. D'autres avant nous ont salué de loin ce qu'ils voyaient, sachant que ce n'était point pour eux-mêmes, mais que cela nous était réservé en ces temps que nous vivons. Car nous vivons notre temps comme des pèlerins sur cette terre, passagers sur cette terre. Tu nous fais grâce de vivre notre temps. Le temps des miracles n'est pas terminé. Amen. 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 Tu es le roi de gloire, Seigneur, et nous marchons à ta suite. Tous les jours de notre vie sur cette terre, Seigneur, nous voulons marcher à ta suite. Oui. Nous voulons te glorifier, Seigneur, ce matin pour ce privilège que nous avons une nouvelle fois, Seigneur, d'être tous réunis ensemble d'un même cœur, d'une même âme, d'un même esprit pour être dans ta présence, pour te louer, pour te dire toute notre reconnaissance, pour venir apprendre de toi, Seigneur, pour entendre ta parole, pour entendre ce que tu as à nous dire, parce que, Seigneur, comme chaque jour, tu nous réserves une parole qui nous est propre à nous, celle dont nous avons besoin. Tu es notre pain quotidien, tu es le pain de vie, et tu es celui, Seigneur, qui renouvelle tes bontés et tes grâces chaque matin pour chacun d'entre nous. Merci pour ces moments merveilleux, Seigneur, que nous passons ce matin en ta présence. Merci pour ce privilège de pouvoir entendre ta parole de la part de ton serviteur Jean-Michel,
et de ta servante Daniel. Merci Seigneur, qu'ils soient bénis tous les deux, nous les bénissons, qu'ils soient inspirés, revêtus vraiment de ta grâce et de ton autorité pour annoncer ta parole avec une pleine assurance. Merci Seigneur, nos cœurs sont pleins de reconnaissance parce que tu nous fais des cadeaux chaque jour. Chaque jour, tu nous honores de ta confiance, de ton amour. Et Seigneur, à notre tour, nous voulons aussi, en marchant à ta suite, t'honorer de notre confiance et de notre amour, de Amen. notre fidélité et de notre obéissance. Amen. Merci Seigneur, parce que tu es celui qui nous aide sur ce chemin à accomplir tout ce que tu veux que nous fassions. À toi soit la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Je vois un vent qui souffle sur toute une bibliothèque. Bibliothèque dont les livres sont recouverts de poussière. Et ce vent souffle, mais curieusement, ce n'est pas la poussière qui s'en va. C'est toute la bibliothèque qui s'écroule. Et apparaît alors, au milieu de cette bibliothèque, un seul livre. Ce livre, c'est la parole. Amen. Rien que la parole. Les ténèbres ne reculent pas devant tout ce qui peut être écrit dans des livres, aussi bon cela soit-il. Mais les ténèbres reculent devant la parole que nous professons avec foi, avec assurance, avec confiance, non pas en fonction de ce que l'on voit, mais en fonction de ce que nous croyons de la parole. Amen. Les ténèbres, les démons reculent de notre territoire en fonction de ce que nous croyons, et ce que nous croyons, c'est ce que nous confessons. Quelque chose change. Quelque chose est modifié. De vieilles pensées. Le Saint-Esprit vient souffler sur ces vieilles pensées, sur ces vieilles habitudes, sur des mauvaises habitudes, afin que l'homme nouveau puisse prendre place et s'élever au milieu même des bruits de guerre, au milieu même de la pénurie, au milieu même de tout ce que le monde peut manifester, au milieu même des fausses croyances, au milieu même de ces croyances stériles. Que notre bouche laisse place à la parole de la foi. Amen. 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 Voilà. Oui, j'ai un verset dans 1 Samuel 14, au verset 6, où il est écrit « Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » Amen. Je veux te louer, Amen. Père éternel. Ce matin, je veux te louer. Je veux te donner toute la gloire, l'honneur et la reconnaissance à ton nom. Ton nom, Yeshua, qui est au-dessus de tout nom. Et quand on proclame ton nom avec foi, avec vérité, alors tout genou fléchit. Oui, Seigneur, c'est ton nom qui résonne ce matin sur la surface de la terre. C'est ton nom que je veux entendre dans le ciel. C'est ton nom, Seigneur, que je veux prononcer, parce que c'est ce nom qui me rassure. Dans ton nom, Seigneur, il y a la paix, il y a l'amour, il y a la joie, il y a tout ce dont j'ai besoin. Ce matin, Seigneur, je viens devant ton trône parce que c'est de là que coulent les sources d'eau vive dont mon âme a tellement besoin.
De ton trône, Seigneur, éclate la majesté, la magnificence et la gloire. Oui, je te donne toute la gloire ce matin, et même si je ne comprends pas tout, je veux te louer, Seigneur, parce que tu es le seul qui mérite la louange, l'honneur et la gloire. Amen. Je te bénis et je proclame ton saint nom. Tu es ce rocher fiable, ce rocher fort, ce rocher solide sur lequel je peux m'appuyer, même si tout s'effondre et tout s'effrite autour de nous. Oui, tu es cette puissance, Seigneur. Tu es cette paix divine qui surpasse toute intelligence. Et ce matin, je veux me confier aujourd'hui encore dans ta parole, dans ton nom, parce que je sais que ta main droite me soutient. Je sais que tu es cet appui sûr et solide. Et je sais que tu es là. Je sais que tu es, je suis. Je ne veux pas regarder à demain. Je veux saisir maintenant ce moment que tu m'offres, ce moment dans ta présence, ce moment où je peux répandre mon cœur devant toi. Et je peux te laisser me laver, je peux te laisser me purifier, je peux te laisser m'aimer et je peux ainsi prendre le temps de t'aimer en retour. Oui, mon Père, mon Dieu, tu es celui qui est là pour moi et aujourd'hui mes yeux sont fixés sur toi parce que tu ne changes pas, tu demeures le même aujourd'hui et éternellement. Amen. Et je sais que tu m'appelles à te faire confiance, à mettre chacun notre main dans la tienne, cette main sûre et solide. Et je m'appuie et je proclame sur tes promesses qui elles aussi ne changent pas. Tout s'effrite, mais toi tu demeures le même. Et Seigneur, je ne me laisserai pas déstabiliser par les bruits de guerre, je ne me laisserai pas déstabiliser par les tempêtes qui se lèvent à droite et à gauche, mais je sais que toi, Yeshua Mashiach, tu es dans cette barque, et si jamais je tombe, ta main me secourt et ta main me relève. Oui, je m'appuie sur toi et je me confie en toi et je te laisse entendre les bruits de mon cœur ce matin, ces battements qui battent pour toi. Alors Seigneur, reçois toute la louange, la gloire et l'adoration. Et encore une fois, sois le bienvenu au milieu de nous ce matin. Reçois tout, Seigneur, l'honneur en ton nom. Je te donne tout ce que j'ai de meilleur aujourd'hui. Sois le bienvenu et que chacun de nous ayons cette oreille ouverte pour entendre la voix de ton esprit qui murmure délicatement dans le cœur de chacun. Merci Seigneur, nous sommes attentifs à toi aujourd'hui. Amen. 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 Je vais inviter Valérie à nous présenter la Sainte Seine. Quelqu'un qui prie là? Oui. Alors ce matin, pour vous présenter la Sainte Seine, je vais vous emmener dans un texte un peu différent de ceux qu'on a l'habitude de prendre. C'est un texte qui va nous montrer les effets bienfaisants sur notre être tout entier, esprit, âme et corps de cette Sainte Seine. Alors bien évidemment, le repas du Seigneur, c'est le pardon de nos péchés, c'est la guérison de toutes nos maladies, de nos infirmités, c'est la puissance de vie de Jésus qui agit en nous. Et nous allons voir cette puissance de vie en action dans Luc 24, à partir du verset 30. Alors, un petit mot du contexte. Je ne vais pas faire trop long, mais c'est vraiment pour vous exprimer ce que je ressens de vous donner ce matin pour cette Sainte Seine. Il s'agit des deux disciples qui sont sur le chemin d'Emmaüs. Ces deux hommes viennent de vivre certainement les 3 jours les plus difficiles de leur vie. Celui en qui ils avaient mis
Leur espoir a été arrêté, jugé, battu, puis crucifié, puis il est mort. C'est donc l'âme meurtrie qu'ils repartent chez eux dans un village appelé Emmaüs, à environ 11 km de Jérusalem. Et ils parlent, chemin faisant, de tout ce qui vient de se passer, quand Jésus en personne vient les rejoindre et marche avec eux. Mais la Bible nous dit que quelque chose les empêche de le reconnaître. Alors Jésus se mêle à la conversation, il leur demande de quoi il parle, et là les deux hommes s'arrêtent net, le visage sombre. Ils sont tellement centrés sur leur douleur qu'ils ne voient même pas que Jésus est en chemin avec eux. Alors il les fait parler pour savoir, bien qu'ils sachent évidemment comment ils ont vécu, et surtout ce qu'ils ont compris. Et est-ce qu'ils ont compris ce qui vient de se passer? Et comme ce n'est pas le cas, Jésus va leur expliquer tout ce qui est dit de lui dans les Écritures, en commençant par Moïse et les prophètes, et c'est ainsi qu'ils vont parcourir les 11 kilomètres. Ils arrivent donc près d'Emmaüs, le soir approche et il fait déjà sombre, alors ils invitent Jésus, ne sachant toujours pas évidemment que c'est lui, à rester avec eux. Et nous allons lire maintenant les versets 30 à 33 de Luc 24. Je le lis dans la version de la Bible juive. Comme il était à table avec eux, il prit la matzah, c'est-à-dire le pain sans levain, dit la bracha, c'est-à-dire la bénédiction, la rompit et la leur donna. Puis leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il devint invisible à leurs yeux, ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas comme un feu au-dedans quand il nous parlait en chemin, ouvrant pour nous les Écritures? Ils se levèrent aussitôt et retournèrent à Jérusalem. Jésus rompt le pain et leur donne. Ils prennent donc la Sainte Seine. Et quand ils prennent le pain, leurs yeux s'ouvrent et ils le reconnaissent. Ils le reconnaissent, ils discernent que c'est lui. Ils discernent le corps du Seigneur. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque la Bible dit qu'ils se levèrent aussitôt et qu'ils retournèrent à Jérusalem. Ils sont immédiatement renouvelés, fortifiés, vivifiés, à tel point qu'ils vont se refaire le chemin en sens inverse, soit 11 kilomètres. Et en plus, dans la nuit. Mais ils sont vivifiés par la puissance de vie qui est en eux. Alors vous savez que la nuit est souvent synonyme de difficulté, mais au terme de ces 3 jours éprouvants et des 11 kilomètres qu'ils viennent déjà de parcourir, ils mangent le pain de vie, leurs yeux s'ouvrent, ils discernent le corps du Messie et ils sont vivifiés dans leur être tout entier. Leur âme qui était abattue retrouve la joie du Seigneur qui se transfère dans leur corps à tel point qu'ils repartent immédiatement à Jérusalem et de nuit. Alors nous aussi, en prenant ce repas ce matin, puissions-nous discerner la puissance de vie qui nous fortifie au cœur de l'épreuve et qui nous fait marcher la nuit, dans les difficultés que nous rencontrons peut-être, mais aussi au cœur de cette nuit qui vient sur le monde. La Sainte Seine, elle n'est pas réservée au dimanche matin. Prenons-la quand nous en avons besoin. Il nous est dit dans Acte 2 que les croyants, donc l'Église primitive, persévéraient fidèlement dans l'enseignement des apôtres, dans la communion, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils continuaient chaque jour dans la fidélité. Ils rompaient le pain dans leur maison. Alors, en prenant le pain ce matin, soyons vivifiés, que nos yeux s'ouvrent et que nous puissions discerner que Jésus est avec nous et en nous, que c'est une puissance de vie qui nous accompagne dans tous les jours de notre vie, quelles que soient les circonstances. Il est là, il est notre vie, il est notre puissance. Merci Seigneur pour ce pain, tu es le pain de vie.
Tu es celui qui ouvre nos yeux, Seigneur. Quand nous prenons ce pain, quand nous te mangeons, nous voulons discerner que tu es là, Seigneur. Tu nous ouvres ta parole, tu nous éclaires, mais tu vivifies aussi notre corps à tel point, Seigneur, que même au cœur des difficultés, même au cœur de la nuit, nous sommes vivifiés, fortifiés, que nous pouvons repartir, Seigneur, eh bien, dans le sens inverse et traverser les épreuves au cœur de la nuit, vivifiés et fortifiés. Merci, Seigneur. Prenons le pain. Amen. Alléluia. Merci, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire soit l'Éternel Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci. Merci pour ton sang, Seigneur. Puissance de vie, ce sang qui nous protège, ce sang au travers duquel eh bien, le Père nous voit. Et c'est pour ça que nous sommes parfaits aux yeux de notre Père, parce que nous sommes vus au travers du sang de Jésus. Aussi, nous sommes justifiés, nous sommes guéris, Oui. nous sommes pardonnés de tous nos péchés, nous sommes revêtus d'un vêtement blanc. Amen. Et ton sang, Seigneur, est une puissance de protection que nul n'a le pouvoir de traverser. Tout comme, Seigneur, le peuple hébreu a appliqué le sang de l'agneau sur les linteaux et l'ange de la mort n'a pas pu les toucher. Oui. Amen. Seigneur, de même avec ce sang qui nous recouvre, personne ne peut toucher. L'ennemi ne peut pas nous toucher parce que nous sommes protégés par ton sang puissant. C'est une puissance de vie, une puissance de guérison, une puissance, Seigneur, de résurrection aussi. Amen. Merci, Seigneur, pour ton sang Amen. que nous prenons, qui est appliqué sur nous. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Prenons le vin. Amen. Alléluia. Merci, Jésus. C'est très bien. Merci, Jésus. Amen. Amen. Merci, Valérie. Demandez à Jocelyne si elle veut bien prier pour le message que le serviteur de Dieu va libérer ce matin de ce que l'Esprit de Dieu lui a donné. Seigneur, merci parce que ton onction est sur ton enfant. Merci pour ces paroles qu'il va apporter et qu'il puisse, Seigneur, que ces paroles puissent atteindre les cœurs. Seigneur, merci pour la guérison des cœurs et la guérison qui sera apportée tout autour de ces paroles. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te disons merci parce que tu es Dieu, tu es fidèle et juste et ton enfant, Seigneur, porte des paroles de puissance. Amen. 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 Je vous présente notre frère l'évangéliste Jean-Michel Panier, son épouse Danielle. Fini la galère. Fini la galère. Gratuit pour tous ceux qui veulent. Et on ne peut que vous encourager vraiment à recevoir ce livre et un livre d'évangélisation que vous pouvez distribuer Amen. autour de vous. Et qui passe par nous parce que c'est nous qui avons... Oui, vous passez par nous, bien entendu, et on fera le lien avec Jean-Michel. Jean-Michel et Daniel, nos parents spirituels qui nous ont amenés à la nouvelle naissance. Amen. Je voudrais vraiment vous encourager. J'ai maintenant cette année, une année spéciale pour moi parce que j'ai 50 ans de conversion. Je les aurai le 16 juillet de cette année. Et je voudrais vraiment vous parler de l'intimidation. Comment le diable, dès que vous avez à cœur de vous convertir, même si vous ne le savez pas encore, le diable le sait, parce qu'il connaît ce qui va se passer un peu dans votre vie. Il va mettre tout en place pour vous décourager, vous intimider, vous éloigner de la vie abondante, la vie prospère, la vie extraordinaire, la vie. En réalité, la vie, c'est un mot divin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Ce que nous vivons dans le monde, ce n'est pas la vie. On vivote, mais on n'est pas vivant. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais quelqu'un tout à l'heure a parlé dans sa prière et
Vraiment, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, s'il y a bien une chose que le diable ne veut pas, c'est que nous entendions la parole de Dieu. Et c'est facile pour lui. Il te dit que tu n'as pas besoin de prier. Ouais. Parce que prier, c'est se tenir dans la présence de Dieu pour entendre sa voix. Amen. Il te dit aussi, spirituel, ça fait des années que tu es converti, avec tout ce que tu as reçu, tu connais. Tu peux réciter la parole, tu peux faire ça. Non, non, non. C'est comme un couple. Si on passe des jours, des semaines et des mois sans se voir, à la fin, il y a des tensions. On ne sait même pas pourquoi, on ne sait pas d'où elles viennent. Mais c'est simplement parce que nous sommes devenus un et nous avons besoin de la communion. Vous voyez, j'aime beaucoup le mot communion. Amen. Dans le mot, pour moi, communion, il y a pont. Vous voyez, Ouais. un pont d'amour entre deux personnes. Et c'est en réalité la seule chose que le diable ne veut pas. Ça ne le dérange même pas que vous ayez la foi. Rien ne le dérange autre que vous soyez en communion avec Dieu. Et après, en communion les uns avec les autres. Vous voyez, nous sommes dans ce que tu as dit, ma sœur, dans Acte 2, et il y a la communion fraternelle. Et quand on est chez soi tout seul par rapport à la parole de Dieu, c'est bien. Il y a la Sainte Seine, il y a la parole de Dieu, mais la communion fraternelle, non. Il faut la communion fraternelle, elle fait partie. On est des êtres créés pour vivre en communion. Communion avec Dieu, en communion les uns avec les autres. Et quand le diable arrive à diviser des amis, des familles, quand on regarde certains films, c'est même des fois sur plusieurs centaines d'années. Ils ne savent même pas pourquoi, voyez. Et ça réjouit le cœur de l'ennemi, voyez. Et je vais vous lire le texte de Jairus, pour vous montrer que la foi, en réalité, tous les chrétiens l'ont, la foi, mais la foi jusqu'à l'exaucement. Ça ne dérange pas le diable que tu aies la foi, mais la foi jusqu'à l'exaucement. On te dit, crois que tu es guéri. Ah, alléluia. Mais si 10 ans après, tu ne l'as pas vu, est-ce que tu crois toujours? Est-ce que tu as la foi d'Abraham? C'est lui le père de la foi. Il a attendu 25 ans. La foi ne se mesure pas dans le temps. La foi était hors du temps. Et dès qu'on met le temps dans la foi, le diable va nous intimider et va réussir certaines fois. Mais vous allez voir là, Jairus, il ne s'est pas laissé intimider, il est resté collé à Jésus jusqu'à temps que sa petite fille soit guérie. Amen. Mais tout le long de son parcours, c'est de l'intimidation. Et je vous donnerai un peu mon témoignage, et vous allez voir que toute ma vie a été sous l'intimidation. Et aujourd'hui, 50 ans plus tard, je suis guéri de tous ceux qui m'ont fait du mal et reconnaissant parce qu'ils ont été des instruments de Dieu. Juste un certain temps. Et moi, j'aurais voulu que ça continue, mais c'était fini. Vous voyez? Je vais vous raconter ça, vous allez voir. Et persévérez. Percez et vous verrez, nous disait Jean Mireillet. Marc 5, verset 21. Jésus regagna en barque l'autre rive du lac. Là, une foule immense s'assembla autour de lui sur le rivage. Survint alors l'un des responsables de la synagogue nommé Jairus. En voyant Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia instamment. « Ma petite fille va mourir. Viens lui imposer les mains pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. » Alors Jésus partit avec lui, suivi d'une foule nombreuse qui le serrait de tous côtés. Dans la foule se trouvait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait été soignée par de nombreux médecins et avait beaucoup souffert. Elle avait dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état avait empiré. Elle avait entendu parler de Jésus et dans la foule, elle s'était approchée de lui par derrière et avait touché son vêtement en se disant « Si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai
guérie. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle se sentit délivrée de son mal. Aussitôt Jésus eut conscience qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et demanda « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse de tous les côtés et tu demandes qui m'a touché ?» Mais lui continuait à parcourir la foule du regard pour voir celle qui avait fait cela. Alors, saisie de crainte et toute tremblante, la femme, sachant ce qui lui était arrivé, s'avança, se jeta aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit, « Ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie, va en paix et sois guérie de ton mal. » Pendant qu'il parlait encore, quelques personnes arrivèrent de chez le chef de la synagogue pour lui dire, « Ta fille est morte. À quoi bon importuner le maître ?» Mais Jésus entendit ces paroles, il dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne permit à personne de le suivre plus loin, excepté Pierre, Jacques et Jean, son frère. En arrivant à la maison du chef de la synagogue, Jésus vit une grande agitation. On pleurait, on poussait des cris. Il entra dans la maison et dit, « Pourquoi ce tumulte? Pourquoi ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle est seulement endormie. » Mais on se moqua de lui. Alors il fit sortir tout le monde, prit avec lui le père et la mère de l'enfant, ainsi que les disciples qui l'accompagnaient. Il entra dans la pièce où l'enfant était couché. Il lui prit la main en disant, « Talita komi », ce qui signifie, « Jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. » Aussitôt, la jeune fille se mit debout et marcha. Elle avait environ 12 ans. Tous furent frappés de stupeur. Jésus leur recommanda instamment de ne raconter ce miracle à personne. Il leur dit de donner à manger à la jeune fille. Je vais vous donner un petit peu mon témoignage. Quand des chrétiens suisses dans l'église de Grasse m'ont amené, j'ai dit, dès que les chansons sont finies, je me tire, hein, parce que j'avais fait une proclamation, mais intellectuelle, je n'étais pas converti. Moi, je pensais que j'étais une victime de la société, victime de mes parents, victime de la police. Et quand le Saint-Esprit est descendu sur moi, c'était un autre film, c'était coupable, coupable, coupable. Et à mesure que je demandais pardon à un Dieu que je ne savais pas qui c'était, je ne connaissais pas Dieu, j'avais été en Inde, à Katmandou, tout ça, et des dieux là-bas, il y en a plein, hein, je crois qu'il y en a 3 millions, vous voyez. Alors j'avais été chez tous parce qu'il n'y avait que qui me donnaient à manger, je n'avais pas un sou, je n'avais pas de papier, je n'avais rien. Les seuls qui me donnaient à manger, c'était les religieux. Donc j'étais chez les Bouddhas, les Krishna, les musulmans, les témoins de Jéhovah, je m'en fichais, même les catholiques, ça je m'en fichais pas mal, pourvu que je mange. Et bien entendu, comme je n'avais pas d'argent pour payer, je payais en écoutant, hein, le baratin de tous ces gens. Ça rentrait dans une oreille, ça sortait par l'autre, ça allait vous faire voir. Vous voyez, ça ne m'intéressait pas du tout. J'avais mangé. Donc, le Saint-Esprit descend sur moi et là, je me convertis réellement. Et j'entends tout de suite, aussitôt, tu seras pasteur. Et comme j'avais des démons, j'étais... Et eux, ils pensaient que c'était une crise de drogue. Alors, ils me disent, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et j'ai dit, donc, le Saint-Esprit m'a visité. Oh là là, l'église traditionnelle, le Saint-Esprit l'a visité. Je ne connaissais pas trop, hein. Et il m'a parlé, il m'a dit, je serai pasteur. Ils m'ont dit, impossible. J'ai dit, pourquoi? Tu n'as pas le bac. Vous voyez? Mais bien aimé, vous avez devant vous quelqu'un qui n'a pas le bac, mais qui a le panier. Et en plus, avec 2 N, ça veut dire les sacoches de l'âne en anglais. J'ai le bac à sable. Voilà. Premier mot chrétien que j'entends, impossible. Vous voyez? Je rentre chez mes parents, parce qu'ils m'ont remis au bord de la route, hein, comme n'importe quoi. Ils ne croyaient pas vraiment que j'étais converti. Je rentre chez mes parents, j'ai dit, maman, j'ai rencontré Jésus. Elle me dit, oh là 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 là, quel grand malheur. Il est parti dans la drogue, il est rentré dans la religion. Vous voyez l'intimidation, hein? Et le Seigneur m'a conduit en Suisse. J'ai écrit à mes nouveaux amis qui étaient suisses. Ils m'ont trouvé dans une maison des gens merveilleux, vous voyez, mais qui ne croyaient pas aux dons spirituels, c'était toutes ces choses-là. Et dans cette maison merveilleuse, j'ai été baptisé du Saint-Esprit.
Et bien entendu, quand je me suis mis à parler en langue, ils m'ont fait croire que c'était le diable. Et ils m'ont gentiment dit de partir. Vous voyez? Et de là, je suis arrivé à Vichy. J'ai voulu faire une école biblique. D'ailleurs, on m'a dit en arrivant, ici, on vit par la foi. J'ai dit, c'est quoi la foi? Ben, c'est le contraire de ce que tu fais. Toi, tu fais la manche. Hein? Et je ne comprenais rien. En plus, tu vas te couper les cheveux. J'avais des cheveux en bas du dos, costume, cravate. Je dis, bah, vous ne verrez jamais, il n'y a pas de problème. Hein. Mais comme toutes les portes se fermaient ailleurs, j'ai eu le privilège de ne pas vraiment avoir de choix. Donc, c'est merveilleux, parce que si j'avais le choix, je serais mort. Hein. Et au bout de quelques temps d'école biblique, ils m'ont gentiment fait comprendre que c'était fini. Hein. Jean-Louis Jaillet m'a dit, la prochaine fois que tu fais quelque chose de travers, la porte. Et la fois d'après, j'ai dit, pas de problème, j'ai compris. Hein, tu n'as même pas besoin de me le dire, j'ai compris. Et il m'a dit, va pas trop loin. Bon, alors après, j'ai fait une école biblique. Je dis tout ça parce que vous allez voir, vous allez comprendre. Et après, je pars en stage. Donc, on m'emmène en stage dans les Ardennes. Hein, et là, des signes, les prodiges, les miracles, l'onction et toutes ces choses-là. Hein, et je suis conduit vers ces personnes. Hein, elle qui me dit, si ton Dieu est vivant, ma fille est muette, je dis, Seigneur, il faut que tu m'aides. Et le Seigneur, il a guéri sa fille. Et j'étais viré des Ardennes. Vous voyez, moi, c'est monsieur Laporte. Ce n'est pas monsieur Laporte, c'est monsieur Laporte. Vous voyez, viré de partout. Vous voyez. Après, je suis arrivé à Clermont-Ferrand. Hein. J'étais viré de Clermont-Ferrand aussi. Pourtant, j'avais dit au diable, il y en a un ici qui doit partir, c'est toi. Ben, c'est moi qui est parti, j'étais viré aussi. Moi, j'ai tout appris par des échecs. Hein, d'accord? C'est comme la conduite, j'étais monsieur Malus et ma femme, c'est madame Bonus. Voilà. Donc, j'ai tout appris en échouant. Mais la différence, c'est que je n'ai jamais abandonné. Amen. Voilà. Et vous savez ce que j'ai compris? C'est que les gens qui m'avaient amené à l'église à Grasse, ils avaient fait leur part. Les gens qui m'ont amené en Suisse, ils ont fait leur part. Même mes parents, en disant qu'est-ce qui va t'arriver après, s'ils m'avaient accueilli autrement, je serais resté à Beauvais. Oui. Le Saint-Esprit, quand il m'a connecté à ma conversion, il m'a conduit tout le temps. Mais bien sûr, comme je n'avais pas lu de livre qui en parlait, comme je n'avais pas entendu prédication qui en parlait, et que ma mère m'avait dit, t'es un voyou, t'es un voyou, t'es un voyou, t'es un voyou, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un sale gosse comme toi? J'ai pensé pendant des années que j'étais un raté, quelqu'un qui réussit jamais. Mais non, Dieu m'a créé avec des dons, avec des talents. Dès ma naissance, on m'a dit, ferme-la. Et dès que je me suis converti, Dieu m'a dit, ouvre-la. Ah, ça ne plaît pas tout le monde, hein, mais je suis heureux de ce que j'ai reçu des dons pour ouvrir ma bouche. Et je me rends compte que tout ce qui m'est arrivé, même ma mère qui ne voulait pas de moi, et ensuite ça a mis 38 heures pour m'accoucher, vous voyez, il n'y a pas une erreur dans le parcours. Et si je n'avais pas fait ce parcours-là, je ne serais pas arrivé vers eux. C'est vrai. Et si j'étais resté dans les Ardennes, je n'aurais pas été à Clermont-Ferrand. Jésus n'avait pas lieu de se reposer sa tête. C'est moi, il me dit, Jésus n'avait pas un lieu où reposer sa tête. Oui, mais aujourd'hui, je sais. Mais à l'époque, j'avais l'impression que j'étais un échec. Et comme on me l'avait dit, depuis ma naissance, tu ne vaux rien, tu es un échec, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour un sale gosse comme toi? L'intimidation du diable était toujours là. Voyez. Et tous ces derniers mois, je suis en train de vivre une guérison extraordinaire. J'étais à un enterrement à Clermont-Ferrand il y a quelques mois, quelques semaines, hein, une personne qui s'est convertie au café-bar, dont la fille s'est mariée avec le fils de mon frère, donc elle s'appelle Panier, vous voyez. Et quand je suis arrivé dans l'église, je ne voulais pas parler, et on m'a dit, on aimerait quand même que tu dises quelques mots. Et j'ai ouvert la bouche et j'ai dit, mais ce bâtiment, les gens qui sont là, même toi, pasteur Pierre-Emmanuel, vous êtes tous directement ou indirectement le fruit de notre travail. Il n'y a pas d'erreur. Même que j'étais viré des Ardennes, ils sont là. Ouais. Même que j'étais viré de Clermont-Ferrand, il y a une œuvre qui s'est faite.
Amen. Mais on m'avait tellement appris que une œuvre, c'est faire ceci, c'est faire cela, c'est ta. Non. Peut-être que toi aussi, tu penses que tu es un raté. Peut-être que tu penses que tu n'as pas d'appel. Mais chaque chose que tu as obéi au Seigneur et tu restais collé à lui, le Seigneur s'est servi de toi. Amen. 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 Je l'ai dit encore l'autre jour. Quelqu'un m'écrit, j'étais à Bercy, parce que j'ai parlé à Bercy, à Paris, vous voyez, grand machin là-bas de 15 000 places. Et 500 personnes se sont approchées pour la guérison du tabac. Et la semaine dernière, il y a une dizaine de jours, quelqu'un m'écrit, j'étais le 3 mai 1997 à Bercy, tu as prié pour moi, je fumais 50 cigarettes par jour et j'étais instantanément délivré. Mais c'est comme si pendant 50 ans, personne ne m'avait dit, grâce à toi, je suis délivré du tabac, grâce à toi, je suis encore vivant, grâce à toi, je suis pasteur. Vous voyez, c'est que Dieu a permis ça. Parce qu'il y a un temps pour entendre la voix de Dieu, il y a un temps pour recevoir. Jairus, il est complètement démonté. Il est un des responsables de la synagogue. Et vous savez ce qu'on disait dans les synagogues à cette époque-là? Comment on va zigouiller le Jésus? C'était le sujet de conversation. Vous imaginez, vous entendez dans une oreille Jésus guéri, et vous entendez dans l'autre, on va zigouiller ce gêneur. Qu'est-ce que je vais faire? Quelle décision? Vous voyez? Maintenant, sa fille qui tombe malade et qui va mourir. Mais j'aimerais vous faire ressentir ce qu'il ressentait. Alors maintenant, je vais vous lire une feuille que j'ai écrite de ce que le dictionnaire dit sur les choses. Intimidation, écoutez bien, remplir son cœur de peur en imposant, et c'est Satan qui fait ça, hein, en imposant son autorité, effrayer, terroriser, remplir de timidité, de trouble, de confusion, impressionner, paralyser. Dès que le diable sait que tu es converti ou que tu vas te convertir, il met toute sa force, toute sa puissance pour t'empêcher de devenir le sel de la terre, la lumière du monde et la bonne odeur de Jésus-Christ. À l'extrême, il s'en fout que tu sois chrétien. Si tu es un chrétien qui va dire partout, je suis malade, rien ne va, ça ne te dérange pas. Mais si tu es un chrétien qui dit, je suis béni, 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 je suis en bonne santé, je marche par la foi, Dieu pourvoit tous mes besoins, ça, il n'aime pas. Parce que le contraire de l'intimidation, c'est encourager, rassurer, enhardir. Et c'est ça mon ministère. Ce n'est pas la peine que je sois apôtre ou prophète ou je ne sais pas quoi. Mon travail, c'est encourager. Je me vois comme Hur et Aaron qui tiennent les bras de Moïse pour que Josué gagne la bataille. Et je m'en fiche qu'il y ait une personne. Je n'ai pas besoin d'avoir des foules. Oui, j'ai eu Bercy. Oui, j'ai été avec Jean-Luc Jaillet, 300 000 personnes, etc. Mais quand je peux trouver une personne, qu'il soit chrétien ou pas chrétien, vous voyez, j'étais l'autre jour à la pompe à essence. Et puis, Leclerc avait fait l'essence à 1 €, et bien sûr qu'un bon pour faire les courses, c'était le bon, vous voyez. Il y avait juste à côté, dans la rangée d'à côté, il y avait un vieux monsieur dans sa voiture, il était là, parce qu'il y avait des gens qui étaient devant, au lieu de prendre l'essence et tout, ils étaient en train de se chipoter. Tu te rappelles, ma chérie, hein? C'était comique. Et derrière, il y avait sa fille, on riait avec sa fille. Je sors de la voiture, c'est moi, hein. Dès que je rencontre quelqu'un, il faut que j'aille. J'ai reçu quelque chose pour encourager, et même si les gens ne veulent pas, je les encourage quand même. Je sors de la voiture, je te frappe à la. Il ouvre sa vitre, je dis, monsieur, vous faites du mal à votre cœur. C'est pas bon pour votre cœur. Et il s'est mis à rire, et quand il prenait l'essence, on rigolait ensemble. Je vois quelqu'un qui fume, j'ai dit, monsieur, madame, c'est pas bon pour vos poumons. Je leur dis, bâtard, pourquoi tu fumes? Non, on n'est pas sous la loi, on est sous la grâce. Et quand on vit sous la grâce, on a envie que tout le monde soit sous la grâce. Amen. Parce qu'on sait ce que c'est que la loi. On sait ce que c'est que ce diable qui se sert de la loi pour nous terroriser. Jairus était sous la loi. Et quand il décide, il prend la décision. Mais je ne sais pas si vous imaginez
ce que ça représente pour lui de prendre la décision d'aller vers Jésus. Nous, on lit ça comme ça. Jésus a une fille, Jairus a une fille qui meurt. Hein, il entend parler de Jésus, il sort de chez lui. Il y a une foule nombreuse qui le presse, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas l'approcher. Jairus, on ne sait pas pourquoi, il a hein, ou alors il a fait comme ça, ou il a fait comme ça, on ne sait pas. Il arrive vers Jésus, il se prosterne. Vous vous rendez compte? Jairus est connu. Tout le monde le connaît. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Mais il n'est pas avec les autres en train de vouloir zigouiller Jésus. Il se prosterne devant lui. Non, mais il n'est pas bien, lui. Il est malade, ce type. Qu'est-ce qu'il fait? C'est vrai. Vous savez pourquoi Jairus est allé vers Jésus? Parce qu'il avait une motivation. Et oui. J'ai compris quelque chose dans ma vie. S'il n'y a pas de motivation, les gens me disent, ouais, c'est parce que tu as de la volonté que tu t'en es sorti. C'est pas vrai, parce que si j'avais de la volonté, je ne serais pas devenu alcoolique et toxico dernier degré. Parce qu'il faut savoir quand même que j'étais à la cocaïne, au LSD, pas de temps en temps, 24 heures sur 24. Vous voyez, je n'avais pas du tout de volonté. Mais depuis que je suis petit, ma motivation, c'est d'aider les gens. Ma mère me promenait dans la rue, j'avais 4-5 ans, je disais bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour monsieur. Et je rêvais d'aider les prostituées, je rêvais d'aider les voleurs, je voulais acheter un ranch, tout ça, je rêvais. Et je suis devenu, avec le diable, le contraire de tous mes rêves. Je suis devenu menteur, tricheur, voleur, schizo, paranos et tout ce que vous voudrez. Le diable a fait de moi le contraire. Mais les rêves que Dieu avait mis en moi depuis ma naissance, ils étaient toujours là. Et Dieu le savait. Et Dieu savait l'appel qui était sur ma vie. Ma mère voyait un voyou pouilleux aux cheveux longs. Les gens voyaient un voyou pouilleux aux cheveux longs. Les policiers voyaient un voyou pouilleux aux cheveux longs. Les professeurs voyaient un voyou aux cheveux longs. Mais Dieu voyait un serviteur de Dieu. Amen. Amen, Amen. amen, amen. Oui, amen. Et Dieu savait qui était Jairus. Et il savait ce qu'il allait faire avec lui. Oui. Il savait qu'il n'était pas de la même race que les autres qui étaient dans la synagogue. Il savait que même s'il était avec eux, il n'avait pas le même cœur. Vous savez, le voyou que vous avez devant vous, qui n'était pas un voyou, il sortait avec des bandes qui cambriolaient les maisons. Mais il n'a jamais cambriolé une maison. Je les entendais dire, on a fait caca dans les maisons, on a tout cassé, tout ça. J'étais dégoûté. Vous voyez? Il faisait des tournantes avec des filles. Je n'ai jamais fait de tournante. J'avais fait un blocage dans ma vie depuis mon enfance. Je ne coucherai pas avec une femme sans être mariée. Et le blocage m'a protégé. Faites l'amour et pas la guerre, c'est ça les hippies. Mais moi j'étais bloqué. Moi je faisais la guerre et pas l'amour. Je suis le seul hippie qui n'a pas qui n'a pas de tatouage, qui n'a pas mis de boucle d'oreille. Il y avait un enfant qui était pur et Dieu le connaissait. Et Dieu connaît ton cœur. Je ne suis pas là pour parler de moi, mais de toi. Si tu es là, si tu m'écoutes, et ceux qui t'écouteront après, parce qu'on va reproduire ce message, oui. Dieu connaît ton cœur. Amen. 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 Et le diable aussi, il connaît. Il y en a un qui veut te faire donner du succès, et il y en a un qui veut te détruire. Oui. 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 Et mes amis, je vais vous dire quelque chose. Le secret, c'est qu'il est dans votre cœur. C'est vous qui détenez ce secret. Amen, amen. Jairus, il vient vers Jésus. Et Jésus le prend par la main. Il le prend, il dit, allez, on y va. Jairus ne lâche plus Jésus. Il ne lâche plus. Il reste tout le temps avec lui. Son oreille est collée à la bouche de Jésus. Parce que dès que tu vas avec Jésus, le diable, il va tout faire. Il va t'intimider. Il va prendre les gens autour de toi pour te faire arrêter. J'aurais pu être arrêté le jour de ma conversion. Ils m'ont remis sur le bord de la route. J'aurais pu dire, quelle bande d'enfoirés. Je suis converti, ils m'abandonnent. Ils ne s'occupent même pas de moi. Après, j'étais baptisé du Saint-Esprit, j'étais viré. Après, il y avait un pasteur pentecôtiste. Non, on ne va pas le baptiser, il n'est pas chrétien. Un autre apostolique, si, on va le baptiser. Ils se disputaient tous. Et finalement, ils m'ont baptisé. Entre le 16 juillet et octobre, peu de temps,
sans que je connaisse rien, sans que je connaisse l'Église, sans que je connaisse rien. J'ai été converti, baptisé d'eau, baptisé du Saint-Esprit. Vous voyez? Et au mois de février, donc du mois de juillet au mois de février, il n'y a pas loin, hein, j'étais à Vichy. Quand vous voyez ces deux photos-là, il n'y a pas un an entre les deux. Là, il y a un pauvre type qui n'est pas encore converti. Et là, il y a quelqu'un qui est heureux. Amen. Il ne m'a jamais délaissé, il ne m'a jamais abandonné. Les hommes m'ont laissé, les hommes m'ont abandonné. Et je leur en ai voulu, jusqu'au jour où j'ai compris que Dieu ne leur avait pas demandé plus. Eh oui. Ils avaient fait leur part. Ils avaient fait leur part. Et indirectement, les gens qui vont suivre dans Jairus, ils vont faire leur part. Même si ce qu'ils vont dire, ce n'est pas chrétien, et c'est même peut-être diabolique. Il faut pas avoir le diable partout. Et il faut pardonner, surmonter le mal par le bien, bénir et souhaiter que tout le monde réussisse. On n'est pas avec le diable pour démolir les gens, on est avec Dieu pour que les gens réussissent, pour reconstruire les gens. Amen. Amen, amen. Vous voyez? Il part avec lui. Et voilà qu'une bonne femme, hein, elle le passe devant. Imaginez, vous avez un enfant qui est en train de mourir dans l'ambulance et vous avez un bouchon. Nous, on a vécu ça. Hein? Oui. Hein? Ah oui. Et vous savez ce qui s'est passé? La police, cette police que je n'aimais pas dans le temps, que j'aime très fort maintenant, les motards sont venus devant la voiture de Yves et ils nous ont escortés. Ça m'a Passer le son bouchon. papa était... Vous vous rendez compte? Comme c'est merveilleux. Ouais, son papa était malade. Ton papa était malade. Ouais. Mais Dieu est bon. Chaque fois qu'il y a un obstacle, il y a une solution de Dieu. Escorté par des motards. L'ancien voyou. Ça roulait vite. Hein. Et ça roulait vite. L'ancien voyou. Hein? Ouais. Et lui aussi, eux aussi, j'ai des anciens. C'est pas moi de le dire. Hein, c'est à eux. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Amen. Quand on m'a dit que tu es atypique, j'ai regardé sur le dictionnaire, ça veut dire bizarre, strange. Alléluia, c'est moi. Il se sert de moi. On m'aime, on m'aime pas, je m'en fiche. Je bénis tout le monde, j'aime tout le monde. Alléluia. Cette femme, elle arrête Jésus et elle passe devant lui. Et le temps passe. Parce que c'est ça, c'est avec le diable. Le diable travaille avec le temps. Le diable te dira toujours, regarde. Ouais. Le temps est passé. Il est où ton Dieu? Qu'est-ce qu'il avait pour toi? Écoutez bien. Imaginez l'anxiété de Jairus. Le diable qui lui dit, t'es sorti de ta synagogue. Tu t'es prosterné devant Jésus. Regarde. Hein? Elle va. C'est fini. Les gens de sa maison arrivent. Juste après. C'est pas dit un quart d'heure après. Hein. Juste après. Il avait besoin de réconfort. Il a besoin de tout. Les gens de sa maison arrivent. Pas des étrangers. Des gens en qui il croit, qu'il connaît. Ils disent, mais sans violon, sans piano, ta fille est morte. Et ils vont encore plus loin, n'importune pas le mettre. Laisse le mettre tranquille, mais tu te prends pour qui, toi? Allez, dégage. C'est comme ça. Et je peux vous dire que depuis ma naissance, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai compris que Dieu a permis plein de choses, qu'elles soient positives ou négatives. Toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Ne vois pas des ennemis, ne vois pas des gens qui t'ont arrêté, des gens qui t'ont fait perdre du temps, des gens qui t'ont volé, des gens... Alléluia, alléluia. On t'a pris quelque chose? Alléluia. Tu comprends pas? Alléluia quand même. Alléluia quand même. Mais il a son oreille collée tout le temps. Amen. Et là, le diable, il n'est pas content parce que ta fille est morte. Il dit, ça y est, là, je le tiens. Là, je l'aime, papa. Quand j'ai été viré des Ardennes, celui qui m'a viré, c'était un homme extraordinaire. Mais s'il m'avait seulement viré, il m'a dit que tu as mis l'église à feu et à sang et tu as volé la caisse de l'église. Quand j'ai eu une maison, c'est pareil, on m'a fait la même chose. Chaque fois, on m'a traité de bandit, de voleur. Comme si depuis ma naissance, le diable disait, toi, t'es un voyou. Mais quand c'est des serviteurs de Dieu que tu aimes qui te disent ça, ça fait mal. Mais ouais. Dieu a permis. Dieu l'a permis. Le diable n'a
aucun droit, aucune autorité que celle que tu lui laisses. Les paroles que tu vas croire, qui vont te détruire, tu dois à chaque fois dire la parole de Dieu. Jésus a dit, Il est écrit. Il est écrit. non, ne crains pas, Ne crains pas. crois seulement. Amen. Et moi, maintenant, je vais marcher tous les matins pendant 3 heures. Et pendant 3 heures, je dis, je suis une merveilleuse créature. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je marche sur les serpents et les scorpions. Et j'en trouve, et j'en trouve. Je suis le sel de la terre. Je suis la lumière du monde. Et j'entends aussi, écoute bien, monsieur le diable, écoute bien. Et toi qui me pourris la vie depuis 70 ans, écoute bien la parole de Dieu. Parce que ça ne sert à rien de lire votre Bible tous les jours, même 10 heures par jour. Et moi, j'ai connu des inconvertis qui récitent des chapitres entiers de la Bible. Ouais. Il faut que ce soit une arme, une épée, un bouclier, Amen. une ceinture. Oui, une armure. Quand Jésus était fatigué, qu'il avait jeûné 40 jours dans le désert, le diable attendait une occasion favorable. Le diable attend toujours, parce que c'est un gros lâche, il attend toujours que tu sois fatigué, il attend toujours que tu sois découragé, il attend toujours que tu en aies marre. Ouais. Il vient te finir. Il n'est pas capable de faire autre chose. Il est tout entier là-dedans. Ce n'est pas la peine de lui dire Satan, 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 sors. Non, non, non. Il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Amen. Quand je vais marcher, le diable me dit t'es fatigué. Je lui dis t'as vu, il tombe des cordes, mais t'es complètement fou, regarde. Il n'y a personne dehors, il n'y a que toi. Alléluia, alléluia. S'il n'y a personne dehors, je peux crier encore plus fort parce que j'ai une grosse voix et tout le monde m'entend. Donc il n'y aura personne là. Il n'y a que les oiseaux. Là, il y a en plus, ils sont même cachés. Hein? De temps en temps les cigales l'été, mais ça ne dure pas longtemps. Hein? Ne crains pas, Amen. Crois seulement. Amen. Si tu es branché, toujours, parce que le diable veut te déconnecter, le diable veut te débrancher, le diable veut t'arrêter de prier. Si tu dis non, tu m'as embêté, je priais 1 heure, je prierai 2 heures. Maintenant, je prie entre 5 et 10 heures en langue par jour. Un jour, je vais dire en rigolant à Paul, je crois que j'ai prié en langue plus que toi. Vous voyez? En rigolant, parce que je sais très bien que Paul a tellement parlé aux gens pour les bénir et tout, il n'avait pas autant de temps que moi pour prier en langue. Voyez? Mais je fais que ça. Je parle en langue et je proclame la parole de Dieu. Que ça, que ça, que ça, que ça. Je me nourris. Je me reprends des forces. Vous voyez, j'ai 70 ans. Je suis plus vigouze que quand j'en avais 20. Quand j'en avais 20, c'était un pauvre toxico, mytho, parano. Voilà ce que le diable avait fait de moi. Voilà ce que Dieu a fait de moi. Wouh! Alléluia. Il arrive à la maison. C'est pas fini. C'est pas fini. Quand il y a quelqu'un qui est mort, on payait des pleureuses. Oui. Alors, vous savez comment elles étaient payées? Ben, il fallait qu'elles pleurent. Ah, vous allez en entendre, hein? Vous avez des preuves. Vous avez des preuves que les gens de sa maison avaient raison. Des preuves que ce que Jésus vient de dire, c'est pas vrai. Mes amis, les preuves du diable, les preuves des circonstances, les preuves des humains, je m'en fous. Je n'ai pas besoin d'autres preuves que la parole de Dieu. Amen. Je peux avoir toutes les preuves possibles et imaginables. Je ne les croirai pas si elles sont contraires à la parole de Dieu. Amen. C'est bien que tu as prié, mon frère. La parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Premier verset de la Bible, Elohim créa les cieux et la terre. Elohim, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc la parole était avec Dieu dès le commencement. La parole a parlé, l'univers s'est créé. Et c'est contre ça que Satan conteste. Ça ne dérange pas qu'il y ait des humains, tout ça, mais qu'ils viennent de la parole de Dieu, ça lui pourrit la vie. Ça lui donne des démangeaisons. Vous voyez? Les pleureuses. Imaginez mon pauvre Jairus. Oui, il a entendu. Ne crains pas, crois seulement. Mais vous croyez qu'il a fait Alléluia, Alléluia, j'ai pas peur tout matin. Mais non, Jairus était comme vous. Il faut que nous passions tous par des tribulations, nous passons tous par des drames, nous passons tous par des périodes difficiles. Moi, j'aimerais vraiment que tous les serviteurs de Dieu le disent et l'écrivent. La vie chrétienne, c'est pas facile, parce que dès qu'on se convertit, on a le diable sur le dos et le diable qui utilise tous les gens contre nous. C'est vrai. Hein? C'est vrai. C'est vrai. Je ne joue pas les dramatiques. Non. Non. D'accord. La vérité. Inquiétude
qui ne peut pas trouver le repos et la tranquillité, qui est angoissé, agité, troublé, anxieux, tourmenté, en conflit. Voilà ce que le diable veut. Je le répète. Inquiet, inquiétude, qui ne peut pas trouver le repos. Quand un chrétien est comme ça, là, eh ben c'est pas une bonne odeur, c'est pas un témoin. Les gens lui disent, le voient, ils disent, si c'est ça le chrétien, ça ne m'intéresse pas. Et dans on doit avoir des gens qui vont bien, qui sont heureux, qui réussissent dans la vie. Qui ne peut pas trouver le repos, la tranquillité, qui sont angoissés, agités, troublés, anxieux, tourmentés, en conflit. La crainte, c'est l'appréhension, la frayeur et la peur. L'angoisse, l'anxiété. Voilà ce que le diable met dans ton cœur tous les jours. Il veut te pourrir la vie. Oh, on m'a dit, il ne faut pas parler du diable. Oh, pas parler du diable. On m'a interdit dans certaines églises de parler de mes échecs. Et mes échecs font partie de ma réussite. C'est grâce à mes échecs que j'ai réussi. Amen. Si je n'avais pas été viré des Ardennes, je n'aurais pas été à Clermont-Ferrand. Si je n'avais pas été viré de Clermont-Ferrand. Moi, attendez, je disais, ceux qui habitent dans le sud, ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit, ils sont conduits par le soleil. Et le jour que Dieu m'a dit, tu vas habiter dans le sud, je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire aux autres? Vous vous rendez compte? Vous avez un garçon qui est devant vous, qui est privilégié. Il habite dans le sud, entre Orange et Nîmes, hein, entre Alès et Montpellier, Montélimar, et tout ça, Avignon, ouais. Et tout ça. Hein. C'est l'endroit où il y a le plus de soleil dans l'année, qui fait le plus chaud et tout. C'est l'amour de Dieu. Je ne mérite rien et je ne peux même pas dire que c'est grâce à ma foi tout ce que j'ai. Quand Dieu m'a dit, cette fille-là sera ta femme, je ne pouvais pas imaginer le potentiel merveilleux que Dieu me faisait épouser et qu'elle était la seule personne qui allait me supporter jusqu'à temps que je m'en sorte. Quand je vois ces amis qui, pourtant, j'ai tourné le dos à tout le monde pendant des années, parce que j'étais tellement blessé, parce que rien que de penser à eux, je repensais aux Ardennes, rien que de penser. Quand je suis à Clermont-Ferrand, il y a un mois, là, cet enterrement, hein, c'était une guérison, parce que chaque fois que j'entendais parler de Clermont-Ferrand, je passais devant, je tapais sur le tableau de bord, j'étais des angoisses, vous voyez, et Dieu m'a guéri de tout. Amen. Jésus, il va virer tous les obstacles. Et il va dire à tous ces pleureux d'aller. Il ne permit à personne de le suivre. Il ne permit à personne d'entrer dans la maison. Excepté le père et la mère et les disciples qui sont des hommes et des femmes de foi. Amen. Si tu tiens le coup, tout doucement, tu vas avoir les incrédules qui s'éloignent de toi. Oui. Dieu les... Ouais. C'est des anges garde-corps qui sont autour de toi, qui font le vide. Oui. Vous voyez? De plus en plus, il va rester que des hommes et des femmes de foi. Amen. Parce que Jésus ne pouvait pas faire de miracle à Nazareth à cause de leur incrédulité. Jésus n'aurait pas pu faire relever la petite fille si ça n'avait pas été dans un climat de foi. Ouais. Et tous ces gens qui le pressaient, tous ces gens qui le suivaient, et tous ces mendiants de bénédiction, ce n'était pas un bon climat de foi. Je n'ai pas compris, moi, pourquoi Dieu m'avait éloigné de tout le monde, que personne ne m'aimait, que tout le monde me virait. Merci Seigneur. Je suis béni. Il a enlevé tous ceux qui me tiraient vers le bas. Eh oui, oui. Amen. Alléluia. Amen. Il m'a enlevé tous ceux. Alors, ne pleurez pas si Dieu vous enlève quelqu'un qui vous tire vers le bas. Ça ne veut pas dire que cette personne n'est pas une personne merveilleuse. Mais toute personne qui vous tire vers le bas, hein, Dieu, pas vous, mais le Seigneur, il va leur dire dégage. Dégage. Oui, parce que c'est pas. Hein, peut-être que vous pensez avoir un Jésus qui fume des joints, qui est un hippie, mais c'est pas ça du tout. Hein. Quand Jésus rentre dans le temple, il dit il fait pour l'air. Quand il dit race d'incrédules et perverse, quand vous supporterai-je, etc., etc. Si vous regardez bien Jésus, c'est un vrai mec, c'est un vrai homme. Et dans la maison, là, il n'y a plus qu'un climat de foi. Le Saint-Esprit peut être là. Le Saint-Esprit peut agir. Le Saint-Esprit peut faire son œuvre. Vous voyez? La fin, ce n'est pas difficile. Il dit Talita Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi. Et moi, j'aime beaucoup les dernières phrases. Ils étaient tous remplis de stupeur. Ça veut dire qu'ils n'y croyaient pas. Pas plus que Pierre quand il y a eu
la pêche miraculeuse. Oui, Vous oui. voyez, il les choque. Et la dernière phrase, elle est merveilleuse, c'est « donnez-lui à manger ». Vous voyez, ça n'a rien à voir avec ceux qui m'ont aidé sur la route. Jésus, il fait une œuvre complète. Il l'a fait lever, donnez-lui à manger, jusqu'au bout. Il a fait sa mission jusqu'au bout. Mais les amis, vous pouvez dire Jésus est merveilleux, mais en réalité, si Jairus avait dit stop, j'en peux plus. Ah non. Déjà la femme a une perte de sang, les gens de la maison qui disent ta fille est morte, la foule qui te presse et qui sont tous plus ou moins incrédules, les bonnes femmes qui pleurnichent, etc. Jésus, non, rentre pas chez moi. Et mes amis, c'est souvent ce qui se passe. Et vous savez que quand ça se passe comme ça, les témoignages, ils sont diaboliques. Oui, j'ai prié, et oui, j'ai cru, et puis non, j'ai pas vu. T'as pas vu parce que tu t'es arrêté en cours de route. T'as pas vu parce que t'as pas amené Jésus jusqu'au problème. Le diable, il se réjouit que tu prennes Jésus, que tu l'amènes avec toi. Mais ce qui va le déstabiliser complètement, c'est que Jésus va dire Talita Koumi. Tant que Talita Koumi n'a pas été prononcé, le travail n'a pas été fait. Oui. Les amis, j'ai compris quelque chose. Tout le monde a la foi. Mais la foi jusqu'à l'exaucement, il n'y a presque personne. Parce qu'on n'a pas enseigné les gens. On leur a dit, convertis-toi, tu seras heureux. Ce n'est pas vrai. Parce que heureux serez-vous lorsqu'on dira faussement toutes sortes de mal de vous. Le mot heureux pour Dieu et pour l'homme, ça n'a pas la même chose. Pour moi, heureux, c'était de me défoncer. Ah oui, ça n'a rien à voir. Je le disais hier à mon frère, hein, je peux presque dire que j'ai eu des moments dans la défonce plus intenses que dans ma vie chrétienne. Mais le vrai bonheur, c'est de voir la gloire de Dieu. C'est de voir l'exaucement de sa prière. Amen. Le vrai bonheur, c'est que Dieu a pris un navet, un plouc, un panier sans bac, sans rien, que tout le monde avait déjà rayé de la carte. Il ne vaut rien. Zéro pour la... Et Dieu se balade avec ce panier partout maintenant, hein, comme ma femme se balade avec le panier sur le bras. Dieu se balade avec le panier, il le présente partout, à Bercy, en Afrique, dans les pays de l'Est, tout ça. Il dit, regardez ce que moi je suis capable de faire. Pas ce que Jean-Michel est capable de faire. Parce que Jean-Michel, s'il dit ce qu'il est capable de faire, il va parler de tous ses échecs. Vous voyez? Mais Dieu, malgré les échecs, il m'a toujours dit, ne crains pas, crois seulement. Continue, ne t'arrête jamais. Et tu verras la gloire de Dieu. Mes amis, tant que tu n'es pas exaucé, tu n'es pas sur le terrain, tu quittes le terrain de la foi. Et quand tu n'es pas exaucé, ton témoignage, il est contraire. Oui, j'ai prié, oui, j'ai fait l'école biblique, oui, j'ai eu des diplômes, oui, j'étais dans l'œuvre de Dieu, et puis finalement, le monde, il me bénit davantage, la sorte sociale, parce que moi, je n'avais plus rien, je n'avais pas de sécu, je n'avais rien du tout. Hein. Et, il me donne tout le monde, même une retraite. Moi, j'ai que 500 €, vous voyez. Mais Dieu a donné la paix. Amen. La paix. Amen. Il m'a donné d'encourager, il m'a donné le repos, détente, tranquillité, paix, délassement, calme, absence d'agitation, sérénité, apaisement, décontracté. Alléluia. Avant, quand on disait panier, on disait, allez, dégage, tu nous pollues. Même les toxicos, ils ne voulaient pas de moi, parce qu'eux, j'étais en train de... Moi, je disais, mais pourquoi je suis sur la terre, mais pourquoi je vis, mais pourquoi ça m'arrive. Je carburais tout le temps. Je suis entré dans le repos. Amen. Je suis entré dans la paix. Je suis une preuve que la parole de Dieu est la vérité. Je suis un témoin. Amen. Je suis une bonne odeur. Amen. Et partout, les inconvertis, partout, que ce soit à la pompe à essence, que ce soit au lavage de la voiture, que ce soit sur un parking quand ma femme s'arrête, je donne mon livre, je discute avec les gens partout. Mon livre il est traduit en plusieurs langues parce que les gens veulent voir des gens qui réussissent, qu'ils arrêtent de pleurnicher, qu'ils arrêtent de râler et qu'ils arrêtent de voir « Oh, ça y est, le monde est fini, tout est noir, il y a la guerre, des bruits de guerre. » Mais alléluia, il y a la gloire de Dieu. C'est tout ce qui compte, la gloire de Dieu.
Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Ton amour, oh Dieu, est si grand. Ton amour, oh Dieu, est si grand. Oh, ton amour, oh Dieu, est si grand qu'on ne peut le mesurer. Ton cœur, oh Dieu, ton cœur, oh Dieu, est si bon. Ton cœur, oh Dieu, est si bon. Oh, ton cœur, oh Dieu, est si bon. Tu as donné Jésus, ton sang Jésus, ton sang Jésus est si puissant. Ton sang Jésus est si puissant. Oh, ton sang Jésus est si puissant. Qui peut tout effacer. Ton nom Jésus, ton nom Jésus peut me guérir. Ton nom Jésus te guérit. Oh, ton nom Jésus te guérit. Celui qui croit en lui, ton esprit peut consoler, ton esprit peut consoler, oh, ton esprit peut consoler. Le cœur le plus affligé, ton amour, oh Dieu, est si grand. Ton amour, oh Dieu, est si grand. Oh, ton amour, oh Dieu, est si grand qu'on ne peut le mesurer. Ton cœur, oh Dieu, ton cœur, oh Dieu, est si bon. Ton cœur, oh Dieu, est si bon. Oh, ton cœur, oh Dieu, est si bon que tu as donné Jésus. Alors, prenez ce qui vous nourrit. Moi, mon travail, c'est que vous soyez encouragés. Hein? Amen, Et puis, quand le diable vous dira quelque chose, il dira, moi, je connais un ancien tocard et qui est devenu une merveilleuse créature. C'est ça qu'il faut lui dire. Moi, je sais que Dieu est capable. Pas que cette personne est capable, mais que Dieu est capable. Amen. Seigneur, je te remercie dans le nom de Jésus Amen. de bénir cet auditoire et tous ceux qui Amen. entendront ce message. Seigneur, je te demande de les aider à retenir ce qui est une nourriture pour eux Oui. et à ne pas s'occuper de ce qu'ils ne comprennent pas ou même qu'ils ne sont pas d'accord, Seigneur. Oui. Parce que je sais que l'ennemi va essayer de mettre de la confusion et de les intimider. Amen. Merci de les nourrir. Seigneur, que tout esprit d'intimidation, Seigneur, soit lié et chassé dans le nom de Jésus. Que toutes les paroles de mort négatives qu'ils ont entendues, Seigneur, soient détruites au nom de Jésus. Oui. Et je veux demander pardon pour toutes les paroles négatives, méchantes que vous avez entendues, pour toutes les personnes qui vous ont tiré vers le bas et qui ont servi le diable pour vous détruire. Et je vous demande vraiment de les pardonner et de surmonter le mal par le bien et de dire merci Seigneur, même si ça n'avait été que pour ça, il m'aurait
aidé à prier, il m'aurait aidé à me battre et aidé à te connaître encore mieux. Merci Seigneur, parce que toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, au bien de tous ceux qui nous écoutent maintenant, dans le nom de Jésus. Que ton Esprit Saint les visite, Seigneur. Que tout esprit négatif soit chassé et que l'Esprit de Dieu, Seigneur, et qui fait, Seigneur, que Josué a gagné la bataille, Seigneur, soit vraiment répandu sur eux dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ce que tu as fait pour Jairus. Merci pour ce que tu as fait pour sa petite fille. Merci pour ce que tu as fait pour mes amis ici présents. Amen. Merci parce que si nous sommes dans cette maison, c'est le fruit de notre obéissance, Seigneur, au nom de Jésus, et le fruit de notre persévérance, et le fruit de ce que nous n'avons pas abandonné. C'est toi qui as tout fait. C'est à toi seul qu'est toute la gloire. Mais merci parce que tu connaissais notre cœur et tu connais le cœur de tous ceux qui nous écoutent. Seigneur, ils ne sont pas des tocards, ils ne sont pas des ploucs, ils ne sont pas des abrutis. Ils sont des merveilleuses créatures. Et tu les métamorphoses et tu les transformes. Et le réveil vient sur ce monde parce qu'ils vont voir ta gloire sur eux au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Nous te glorifions, Seigneur, et nous te remettons tous ensemble, tes bien-aimés serviteurs Jean-Michel et Daniel, sur la route du retour. Nous avons cette assurance que tu prends soin d'eux, que tes anges les ont précédés sur cette route, sur tout ce trajet. Et nous te remercions, Seigneur, parce que tu renouvelles leurs forces, tu les vivifies, tu les encourages, tu les renouvelles, tu les protèges. Nous les plaçons sous ton sang précieux. Et merci, Seigneur, pour les bonnes nouvelles qui les attendent à leur retour à la maison. Oui. Bénissons toute cette famille, Seigneur, Jean-Michel, Daniel, leurs enfants, leurs petits-enfants, que tous, Seigneur, soient bénis et que ta gloire vraiment inonde cette famille au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen.